Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui change de d'habitude parce que je suis en compagnie de Marius Chasse. Ouais, c'est moi. Regardez, j'ai la petite laisse habituelle. On va bien s'amuser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup? Aujourd'hui, vous voyez, on est dans l'eau, on est dans les marais pour aller chercher les petites bêtes rouges, les écrevisses. C'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. On va pêcher un maximum d'écrevisses avec différentes techniques. Là, vous voyez, j'ai une grande nasse qu'on va installer pendant plusieurs heures pendant qu'on va pêcher avec une autre technique. Voilà, ça, avec des balances. En fait, c'est-à-dire que on va vous montrer toutes les techniques avec quoi on pêche. C'est ça. Et on va installer donc nos balances. Et on va installer cette très grosse nasse et on va la retirer à la toute fin de la vidéo pour voir si on peut pas faire un jackpot là-dedans. Et l'objectif, donc c'est des écrevisses de Louisiane. De Louisiane, c'est ça. Oui, de Louisiane. Ouais. Donc c'est des espèces envahissantes. C'est ça. Bon, de toute façon, tu nous expliqueras tout ça. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur ces bêtes-là. D'ailleurs, il y a des vidéos là-dessus qui sont très intéressantes sur ta chaîne. J'ai déjà fait plusieurs contenus comme ça sur ces vidéos. Je sais que ceux qui regardent les vidéos adorent regarder les vidéos de pêche aux écrevisses. Moi, j'adore les faire. Et c'est vrai que c'est une bête qui est très intéressante à pêcher. Ouais. Tu fais aussi des vidéos donc sur la pêche, sur la chasse, c'est ça, et sur beaucoup d'autres concepts. Franchement, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description. Et puis l'objectif aussi, après, c'est de valoriser ces écrevisses. Exactement. Comme on l'a dit, c'est des espèces envahissantes. Et donc, qui dit envahissante dit remise à l'eau interdite. On ne peut pas les relâcher. Du coup, on va devoir les tuer. Et plutôt que de les jeter ensuite, on va les manger parce que c'est quand même super bon les écrevisses. Ce serait dommage de gâcher ça. Voilà, donc on vous a préparé une petite recette à la fin. C'est ça. On va se mettre bien. Je vous cache rien, on va se mettre bien. Ok, ça marche. Bon, bah c'est parti. On va préparer le matériel et puis on va essayer de remplir, de faire les premières écrevisses. L'objectif, ça serait de remplir un seau. Remplir un seau, on a plusieurs seaux, on va essayer de remplir un bon seau entier. Je pense que ça devrait pouvoir se faire, on va bien voir. On va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué quand même, mais ça devrait pas mal faire. Déjà, on va bien rigoler, on est dans la nature, il fait beau, il fait chaud, on est content. C'est ça, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça et puis c'est parti, hein. Let's go. Feu boutique. Bon, c'est parti pour la pêche. Ce qu'on va faire, comme on vous l'a dit, on va pêcher avec deux techniques différentes. La première, qui est la plus importante, c'est ce qu'il y a avec moi, c'est donc une nasse, vous l'avez compris. Cette nasse-là, on va bien sûr la mettre dans l'eau, complètement immergée. Le principe d'une nasse, c'est qu'il y a plusieurs petits entonnoirs, les écrevisses, elles vont avancer et elles vont être prises au piège dans la nasse. Voilà. Et puis au bout, on a un petit capuchon qui peut s'enlever pour les récupérer. Dans cette nasse-là, on va mettre un appât irrésistible pour les écrevisses. C'est des croquettes pour chiens, et pas n'importe lesquelles, c'est les fameuses froliques. On va d'ailleurs aussi pêcher avec ça les balances. Donc dans la nasse, on a un petit filet où on va mettre beaucoup de froliques pour que ça diffuse pendant très longtemps. Et vu qu'on va la laisser pendant plusieurs heures, les écrevisses vont avoir le temps d'arriver et d'être pris au piège. Et en attendant, on va pêcher avec des balances. Alors une balance, qu'est-ce que c'est? Une balance, en fait, c'est une sorte de petit piège de saladier pliable, comme vous voulez. Donc qui, une fois tendu, ressemble à ça. Mais une fois qu'on le pose au sol, regardez, hop, ça s'aplatit. Et donc là, il faut bien imaginer qu'au fond de l'eau, ce sera comme ça, l'appât au milieu. Les écrevisses vont arriver comme ça, elles vont manger. Et quand on va tirer sur la ficelle, hop, elles vont être prises au piège. Et c'est comme ça qu'on va les attraper. Donc on va pêcher avec ça en attendant. Il y a moyen d'en attraper quand même pas mal. Et comme on vous l'a dit, on va essayer de remplir ce seau entier. On va essayer de remplir ce seau entier. C'est un seau qui doit faire, je pense, une bonne dizaine de litres. Je ne sais pas trop combien on peut en attraper. Je pense qu'il y a moyen de mettre quelques kilos quand même dedans. Enfin voilà pour l'aspect technique. Maintenant c'est parti, on va courir dans le marais pour aller s'amuser à attraper quelques écrevisses. Bon, là on est en train d'avancer avec Marius dans le marais pour trouver une zone plus profonde pour installer la nasse. Comme je vous l'ai dit, la nasse, il faut qu'elle soit complètement immergée. Donc d'où l'importance de trouver un peu d'eau. Et il y aura aussi potentiellement des plus grosses écrevisses. C'est ce qui nous intéresse justement. Qui dit plus grosse écrevisse, dit plus à manger. Ça me paraît pas mal ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la nasse, on va la laisser pendant toute la journée, pendant tout le temps qu'on va pêcher. Puis on la sortira vraiment au dernier moment. Et bien sûr, elle va pêcher tout le long parce que ça diffuse. Et les écrevisses, elles se promènent tout le temps. Donc rendez-vous dans plusieurs heures pour voir ça. J'espère qu'on en aura. Je pense qu'on en aura quand même quelques-unes. On vient de mettre la nasse maintenant, comme je vous l'ai dit, place aux balances. Alors la balance, c'est tout simple. Pour accrocher l'appât, en fait, il y a une petite épingle à nourrice qui est au fond. Ça peut être n'importe quoi, une ficelle, un ressort, ce que vous voulez. C'est vrai que le top, ce serait peut-être même d'avoir un petit filet pour protéger l'appât. Ça permettrait que les écrevisses ne viennent pas le manger et que ça éviterait d'en remettre régulièrement. Bon, là, on n'en a pas, on se prend pas la tête. Du coup, on va mettre 3 froliques. Les froliques, c'est pratique parce que on voit à travers. Et du coup, pour placer l'épingle à nourrice, c'est vachement pratique. Donc voilà, on l'ouvre et puis on les enfile tout simplement. Hop, j'en mets 3, ça suffit. On referme
Et voilà, et là on est prêt à pêcher. Maintenant ça on va le mettre dans l'eau. Et puis on attendra quelques minutes avant de relever. Bon là on avance un peu dans le marais. Ce qui est intéressant c'est que les écrevisses elles se nourrissent bien dans ces zones où il y a plein de végétation. Donc bah, c'est forcément intéressant de pêcher là-dedans. Et là aussi, là il y a un peu plus d'eau. Voilà, mais on est sur une zone un peu plus ouverte. Alors la balance, bien sûr, il faut l'acheter bien à plat dans l'eau. Donc moi je vais descendre un peu. Voilà. Alors c'est vrai que le top c'est d'utiliser une branche, un petit trident pour poser ça tranquillement. Bon moi j'en ai pas parce que je me prends pas la tête. Ça marche très bien comme ça. Voilà. On va poser les autres. On a 6 balances au total. Allez, jette-moi ça dans l'eau. Hop, et je mets ma dernière ici moi. Ouais. Bon là on va laisser les balances pendant 10-15 minutes, le temps que ça fasse effet. Puis après on ira les relever. Ça marche. Et oui, du coup je rebondis là-dessus. Ce qui est génial avec cette pêche, c'est que c'est une pêche hyper accessible. On peut pêcher entre potes comme on fait là. Entre potes, avec des enfants, même avec des enfants, c'est en famille, c'est super quoi. Même pour des gens qui sont pas initiés à la pêche quoi, c'est top. Et au niveau de la réglementation, ça se passe quand même comment? Parce qu'il y a quand même des choses à respecter. Bah alors faut la carte de pêche, même si c'est une espèce envahissante, il faut la carte de pêche. Et pour la balance, on a droit à 6 balances par personne. Voilà. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, il y a de quoi de faire. Franchement, il y a quoi faire. Là on en a 6 pour 2, vous allez voir, on va rattraper quand même tout plein. Donc là on aurait pu en avoir 12. Bon, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux quand même. Ah, c'est ça qui est génial. Bah ouais, c'est ça qui est. Ça coûte pas cher, on peut faire ça assez facilement, des écrevisses, il y en a partout. C'est accessible. Ça permet de. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on attend un peu. On va se mettre à l'ombre quand même, ce qui fait chaud, là, hein. Et puis on va relever nos premières balances. Bon Marius, c'est le moment de lever les premières... Oui, c'est le moment, on a attendu quoi, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Bien patienter, c'est important je pense de bien laisser... Tu paries combien d'écrevisses là? Là ici on a 2 balances. Ouais. Combien d'écrevisses par balance à peu près? Selon toi? Entre 3 et 4 par balance, ouais. 3 et 4 là? Ouais. Ok. Pas joueur, hein, Ok, on va voir. Vas-y, c'est parti, un coup sec. Oh non! L'échec du joueur français. Une petite écrevisse. Et regarde, oh là là. Une bébé écrevisse. Déjà, c'est ma première. Bon. Regardez la cata. En plus, elle a qu'une seule pince, quoi. Oh là là, c'est l'écrevisse du pauvre, quoi. Ouais. Bon, allez, ça va dans le seau déjà. Pas capot, hein, comme on dit. Non, c'est ça. Bon, allez, à moi. Bah voilà. Oh là là. 0. Bon, franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est peut-être la zone qui veut ça, quoi. C'est ça. On va peut-être les remettre un peu plus haut dans le marais. Ce sera peut-être un peu meilleur. Ah, là. Oh là, il y en a une jolie dans l'eau. Un peu mieux, bon, des petites. Et une belle dans l'eau. Pour les attraper, il faut les prendre hop sur la tête. Derrière comme ça. Pinces. Voilà. Pour les crabes, pareil. Et là, on en a quand même une très correcte. Allez, ça va dans le seau. Allez, aussi. Là. Bon, on leur met là. Voilà les premières. Est-ce que ça va être mieux ici? Oui. Oh, 3 belles écrevisses. Ouais, elles sont belles. Hein. Notre hypothèse est peut-être la bonne. Plus on remonte là où il y a du fond, plus il y a des grosses écrevisses et peut-être plus il y en a aussi en quantité, quoi. Et là, 3 belles. Ça démarre mieux là. Et voilà. Donc là, on a un bon spot. Bon, allez, c'est parti. C'est la dernière balance que j'ai mise pour notre première tournée. On va voir s'il y a des écrevisses. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Quelques écrevisses. Alors, on a 2 jolies, dont une vraiment qui est très belle par rapport aux autres. Marius m'a dit qu'il pouvait y en avoir des beaucoup plus grosses. On peut en avoir qui font carrément la taille de la main. Donc c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Mais déjà pour une première tournée, on a déjà des infos et on a de quoi s'améliorer pour la deuxième. Allez, voilà notre première prise, notre première tournée. Allez, c'est parti pour les premières balances de la deuxième tournée. On espère qu'il y aura plus. Oh bah là. Une belle quoi. Ah, regarde-moi si celle est pas belle celle-là. Ah ouais. Celle-là elle est jolie. Là, vraiment une belle là. Là elle est sympa celle-là. Regarde ça c'est sympa déjà. Ouais. Allez, celle-ci c'est la bonne.
Bon, il y a pire, mais il y a mieux. Rien de très correct hein, quand même. Ça commence à se remplir mine de rien. Hein. Ça commence à bien se remplir. Hein. Et ben ça se remplit doucement mais sûrement. On a encore la grosse nasse là-bas qu'on va relever dans quelques heures. Donc j'espère qu'on a une belle concentration là-dedans. Puis là on va commencer à arriver à une belle dose, donc on va pouvoir commencer à les cuisiner. Ça devrait être pas mal. Allez, on va relever les prochaines. Oh, j'en ai vu s'échapper au moment où j'ai tiré. J'en ai une sympa quand même. Oh oui, elle est très belle. Ouais. Belle pince. C'est agressif hein, comme bestiole ça. Hein. On voit, elle se défend avec ses pinces. Ouais, c'est vrai. Hein. Là, si on met son doigt, attention. Qui en aura le plus à ton avis? Moi, je pense que ce sera toi. Combien t'en fais? Tire d'un coup sec. C'est pas mal, il y en a une grosse. Ouais. Ah, c'est cool ça. Une belle. Et puis 4 petites et enfin, ouais. Ouais. Au moins, il y en a une belle. Ben regarde. Oh, c'est bien quand j'ai pas la confiance en fait. C'est pas mal hein. C'est quand même pas plus mal que j'en ai moins. Parce que ça n'a rien à faire chez nous cette bête là. Ça reste quand même une belle pêche. Hein. Oui c'est sûr, bah y a de quoi. Bah par chez moi tu vois, tu fais pas ça. Hein. Bon allez, on continue notre petite relevée de balance. Encore une autre, toujours un peu plus haut dans le marais. Et ben voilà, 2 petites écrevisses sympas ici. Voilà. Oui, on a une grosse. Là, il y a vraiment une très très belle là. Regardez. Très très belle écrevisse. Hop. Bon, la pêche se termine. On va relever la nasse comme prévu. Il fait hyper chaud. On est bien content d'arrêter de pêcher parce que là, il fait 35 degrés dans le marais. C'est une chaleur étouffante, c'est insoutenable. Donc là, j'enfile les cuissardes et on va récupérer donc la nasse pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, pour rien vous cacher, on est quand même pas très optimiste. Il y aura peut-être quelques écrevisses dedans, mais bon, normalement une nasse comme ça, on la laisse au moins 24 heures, voire 48 heures, donc au moins 2 nuits à l'action pour que ce soit assez efficace. Là, simplement quelques heures, je suis assez pessimiste. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, et on va bien voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça résonne? Mais il n'y a pas de très grosses, mais il y en a quelques-unes. On a une petite dizaine d'écrevisses. Ah, ils ont réussi à déchirer le filet. Hein. Ça a des sacrées pinces quand même. Ils ont tout déchiré le filet. Bon, la pêche avance bien. Maintenant, on va déjà commencer à décortiquer les écrevisses. Alors, décortiquer les écrevisses, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre, récupérer la queue. En fait, on va simplement manger la queue. Alors, ce qui est à l'intérieur du buste, on peut aussi le manger, mais c'est plus pour faire des sauces, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, nous, on va pas s'en servir aujourd'hui. Donc, on va prendre la queue et deuxième étape, une fois qu'on aura la queue, on va on va châtrer l'écrevisse. Châtrer l'écrevisse, c'est retirer l'intestin. Et pour ce faire, on aura juste besoin de retirer donc la nageoire centrale. Donc, c'est parti. Là, c'est pas compliqué. On fait un demi-tour de la queue. Hop, on arrache la queue. Voilà, la queue est là. Donc là, vous voyez, cette partie-là, ce qui est sur mon doigt, c'est l'intestin. Et donc là, on va la châtrer, donc enlever cet intestin-là. Donc pour ce faire, vous voyez, sur la queue, il y a 3 nageoires. 1, 2 et 3. Et là, on prend celle du milieu. Tout simplement, on l'attrape. Et là, on va faire un demi-tour. Donc j'attrape bien, je fais un demi-tour et ensuite je tire. Et voilà, regardez. Là, c'est l'intestin. Et donc là, ensuite, on a une queue. La queue de l'écrevisse avec toute la chair à l'intérieur qui est prête à être consommée. Bien sûr, là on va bien la laver, vraiment laver bien les écrevisses, c'est très important parce que ça vit quand même dans les marais, c'est pas très propre. Donc voilà, on la lave bien et puis après ce sera prêt pour la cuisson. Bon bah là Marius il a préparé le barbecue. Et oui. Il y a le feu qui est en train de s'allumer. Là en attendant, donc on a le seau, on va éplucher les écrevisses, j'en ai déjà épluché plusieurs, juste ici. Et on va continuer d'éplucher le reste.
puis après on va vous montrer la préparation, la cuisson et comment on les déguste au final. C'est ça. Là maintenant on va laver les écrevisses, donc là on a de l'eau claire et vraiment là par contre il faut vraiment les frotter. C'est très important parce que y a plein de vases, hein, donc là faut pas hésiter, on les frotte, on les malaxe, on essaye d'extraire un maximum de saletés qui sont sur l'écrevisse à l'intérieur. Vraiment là on n'hésite pas, là on fait un premier bain, après on va faire un deuxième bain et enfin on va terminer par un troisième bain parce que c'est vraiment important de bien les laver. Ça y est, je viens de nettoyer les écrevisses, je les ai nettoyées 3 fois. Maintenant on va les faire cuire. Alors pour les faire cuire, on va les faire cuire dans de l'eau. Donc là vous voyez, j'ai une petite cocotte en fonte qu'on va mettre directement dans le feu. Ouais, le barbecue est juste là. Le barbecue est déjà bien chaud d'ailleurs. On est bien installé. Donc là on va remplir ça d'eau, on va mettre plein d'aromates. Donc j'ai du sel et du poivre avec moi. J'ai du romarin et du thym du potager. Donc ça va bien parfumer l'eau, c'est le principal. Voilà, en fait l'idéal c'est de parfumer votre eau avec ce qui vous semble, hein. Vous pouvez des oignons, des échalotes, du laurier, enfin plein de choses, des baies, n'importe ce que vous voulez. Nous on a pris ça pour faire assez simple, mais voilà à peu près la technique. On va les cuire là-dedans jusqu'à qu'elles soient bien cuites, donc 15-20 minutes, 15-20 minutes de cuisson je pense. Et puis après vous allez voir comment on va essayer de préparer, ça va être pas mal. Je vous dis pas tout encore. Donc c'est parti. On devrait se régaler. Hop, on prend le jerrycan, on remplit. Sur le sel, vraiment, n'hésitez pas à en remettre parce que les écrevisses c'est très fade. Donc bon, là on a du sel fin pour que ce soit plus simple, mais sinon mettez du gros sel, c'est pareil, hein. Donc là par contre, on n'hésite pas, c'est vraiment fadasse. Donc bon, ça c'est fait. Pareil pour le poivre, on n'hésite pas. Hop, là, toc. Un peu de thym, du petit thym du potager que j'ai fait sécher. Hop. Ça va donner un très bon parfum. Voilà. On fait pareil avec du romarin. Voilà. On va mettre encore un peu plus. Voilà, on ne jamais mettre trop. Et puis ça, maintenant, on va le mettre directement dans le feu. Bon, ça y est, tout est prêt. On a tranché le pain, les écrevisses sont cuites et là on a le beurre. Nous, on est des campagnards, c'est tout simple. Des bonnes tranches de pain avec du beurre. On va éplucher nos écrevisses, puis on va se faire du pain beurre écrevisses. Et puis après on va déguster. On va voir si c'est bon. Normalement, on devrait se régaler. Elles sont parfaitement cuites. Donc t'as faim toi, hein? Ouais. Il se fait pas des demi-tartines le breton, moi je vous le dis, hein. J'ai ma première tranche là qui est prête. Il aime le beurre, couillon. Ah bah oui. Ah bah David. Du beurre doux bien sûr, hein. Non. Ah non. Faut pas me dire ça. J'aurais dû prendre du beurre doux, ça aurait été drôle. Ah non, non, pas ça, non. Là, petite écrevisse. Impec. Bon bah allez. Santé. Bon app. Moi j'ai l'habitude de faire ça, tu vois. C'est vrai. En chasse sous-marine avec de l'araignée de mer. Ah. Et on fait pain, mayonnaise. Mais voilà ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez nous revoir dans un autre concept. Ouais, et pourquoi pas du coup sur ta chaîne. Ouais, carrément. Et je t'emmène à la pêche. Eh, ça peut être un concept ça, hein. Vous en pensez quoi? Eh, dites-nous, hein, franchement, parce que si vous nous chauffez, on peut être capable de tout, hein. Faites gaffe, hein. N'hésitez pas à nous dire. Bon allez, bon appétit, on trinque, allez, trinque d'écrevisses. Oh, c'est hyper bon. Bon ouais. Le petit beurre il fait du bien quand même. Hein. Ouais. Oh, c'est super bon. Ouais. On sent bien l'assaisonnement. Ouais. L'avantage c'est que les écrevisses c'est très fade. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, mettez à balle d'assaisonnement. Vraiment n'hésitez pas. Hein. Et bah, ça fait la diff quoi. Ah, c'est vraiment bon. Ça vaut le coup. En termes de texture de viande, c'est vraiment un crustacé, ça s'approche honnêtement d'une crevette ou quoi que ce soit, mais en termes de goût, bah en fait c'est neutre, c'est vraiment neutre. Il n'y a pas de goût de vase, hein. D'où l'intérêt de bien les nettoyer. C'était vraiment génial de tourner cette vidéo avec toi. Plaisir partagé. C'était une super expérience. Carrément. J'avais encore jamais pratiqué la pêche à l'écrevisse, et puis clairement pêcher, manger. Voilà. Catch and cook. Catch and cook, comme on dirait nos amis des Anglais. Ouais, et superbe expérience. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai. Bah, et puis, c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble. Ouais. Peut-être pas la dernière fois, sûrement. Hein, je sais pas. Et franchement, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, bien sûr, à nous le faire savoir dans les commentaires. Carrément.
à péter le pouce bleu si vous avez apprécié le concept, à la partager à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Bah ouais. Parce que clairement, ça, vous pouvez le faire entre potes. Hein. Surtout si vous avez des amis qui sont pas pêcheurs ou quoi que ce soit, pour les initier à la pêche. Ouais, voilà, tout à fait. C'est le meilleur concept. Je dis ça d'expérience. Moi, tous mes potes qui sont pas chasseurs ni pêcheurs, je les ai emmenés pêcher les écrevisses, ils en gardent tous des super souvenirs. Hein. Si vous pouvez faire ça avec des enfants, ou à faire en famille, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, et puis ça peut être aussi une belle occasion de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis bien sûr de suivre Marius Chasse. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera directement dans la description. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao Bisous tout le monde.